Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous montrer une nouvelle fonctionnalité de Glide de 2020, donc juillet 2020, hein. C'est la possibilité d'avoir des réactions, voilà, donc par exemple ici, qui sont associées à des mots, des phrases, d'accord. Ici, voilà, beaucoup trop dur pour moi. Donc on saisit la sensation après un exercice, après une livraison, après une relation avec un chargé de clientèle, peu importe. Et ensuite dessous, deuxième possibilité qu'on avait déjà vue mais qu'on revoit ici rapidement, c'est la possibilité de faire une validation par étoile. Voilà. C'est parti, on y va. Bonjour à tous, alors c'est parti pour ce tutoriel dans lequel nous allons encore montrer une nouveauté de Glide. Décidément il n'arrête pas et c'est une nouveauté gratuite. Alors voilà, on est parti de notre application chacun s'affiche, hein, vous pouvez retrouver un petit tutoriel sur cette application. L'objectif de chacun s'affiche, c'est que chaque utilisateur, chaque joueur, chaque élève, chaque client puisse avoir une fiche spécifique quand il se connecte. Quand je suis ici dans la partie joueur, eh bien je n'ai que ma fiche. Voilà, je n'ai pas la fiche des autres. Pourquoi on va utiliser ce système-là? Parce que sinon, quand on fait un système de vote, un système d'étoiles ou un système ici de la nouveauté qui est là de réaction, et bien du coup si je mets ça sur quelque chose de commun, et ben les votes des uns vont changer le résultat des autres. Voilà, donc c'est pas ça qui nous intéresse. Là, chacun va avoir sa petite ligne avec sa réaction. Donc on peut ici en faisant preview as simuler les différentes personnes. Par exemple, si je mets A, voilà, je suis Colt. Si je mets B, je suis Shelly. Si je mets C, je suis Dynamite. Et si je mets mon adresse par défaut, je suis Brock. Voilà, donc on peut simuler plusieurs personnes. D'accord. Là, ici, à gauche, Layout, eh bien, je vais pouvoir rajouter quelque chose en dessous qui sera ici une réaction. Sauf que d'abord, il faut que j'aille voir dans mon sheet s'il y a quelque chose de prévu pour stocker le résultat. Hein, si je n'ai rien pour stocker le résultat, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc je vais aller ici dans les joueurs. Voilà, donc chaque joueur a sa fiche. Hein, donc sa fiche là ici elle est sur une ligne, alors que dans la présentation elle est dans l'autre sens. Hein, et donc je vais ajouter ici par exemple réaction. Voilà. Et puis ici je vais ajouter compétence, parce qu'on va essayer de l'utiliser de deux manières. Voilà. Donc je vais retourner ici sur chacun sa fiche. Il me dit qu'il a trouvé des nouvelles colonnes. Hein. Est-ce que je veux les ajouter? Oui. Voilà. Et donc maintenant, je vais aller sur mon layout, cliquer sur mon petit plus, là, hop, et ajouter, hop, réaction. Voilà. Donc, on peut ajouter un titre ici à notre rédaction. Par exemple, saisissez votre sensation après la course. Voilà. Les élèves ont fait à 3 x 500, on fait 3 x 500, on fait leur épreuve de demi-fond, puisque ça peut changer maintenant. Et donc du coup, on va leur demander leur sensation après. Voilà, après la séance par exemple, ça peut être sur une séance de muscu, voilà, ça peut être sur un exercice qu'ils ont eu à réaliser pour savoir comment ils ont ressenti ça. Voilà, là on fait quelque chose sur les ressentis. Après ça peut être sur autre chose, hein, ça peut être sur la qualité de notre vidéo, ça peut être sur la qualité de notre livraison, de la liaison avec le service après-vente, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Du coup, je voudrais que les données que je vais saisir rentrent dans quelle colonne? Et bien là je veux que ça rentre dans réaction. Voilà. Et donc ici en fait on peut créer des réactions parce que par défaut c'est libre en fait, d'accord. Donc en fait on a un certain nombre d'icônes ici, donc on va essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, on a un certain nombre d'icônes ici, donc des sourires, des grands sourires, des c'était plutôt dur, des j'ai souffert, voilà. Donc c'est à vous de créer un petit peu votre échelle, on va dire, hein, de,
de réaction. Voilà, donc on va là en prendre 4. Voilà, donc hop, on va mettre ça, hop, trop facile. Voilà. Ensuite, on va mettre je suis bien. Voilà. Ensuite, on va essayer de mettre quelque chose d'un peu plus difficile. Voilà. Ça commence à être dur. Et puis ensuite, on va ajouter une dernière. Hop, on va essayer de trouver quelque chose qui nous montre que c'était voilà, encore plus dur. On va mettre beaucoup trop dur pour moi. Voilà, par exemple. D'accord? Hop, donc là, il m'a fait un petit retour. Donc une fois que je suis là, ici dans les features, c'est la même chose. Hein. C'est des visibilités. Donc on peut mettre par rapport à un email, par rapport à un test, par rapport à, voilà, à plein de choses. Ça apparaît ou ça n'apparaît pas. Donc moi ici, je veux que ça apparaisse pour tout le monde. Voilà. Et donc voilà comment ça va se passer. Une fois qu'on a... Donc on peut écrire un petit texte au-dessus, hein, ou mettre notre petite vidéo, mettre séance 1, test de positionnement, test VMA, j'en sais rien. Et donc du coup ici, donc l'utilisateur va cliquer là, et du coup va pouvoir choisir son petit icône. Voilà. Donc, hop, si je mets trop facile, voilà, si je choisis cette icône, ensuite trop facile va apparaître. Voilà, je suis bien. Donc là, ils sont classés dans l'ordre, hein, donc voilà, ça on peut l'expliquer un petit peu avant, hein, si on veut. Et voilà. Voilà comment ça va apparaître. Alors, ici dans mon sheet, hop, voilà comment ça apparaît. Donc, voilà ce qui est écrit. C'est le texte qui est écrit. D'accord? Donc faites attention à ça. Si vous avez besoin de récupérer des données pour faire des statistiques, etc., c'est le texte que vous avez saisi ici à gauche, qui est ensuite, que l'on va retrouver ici, ensuite dans la colonne F de nos réactions. D'accord? Maintenant, hop, je vais changer d'utilisateur hein, et je suis maintenant Colt. Et là, du coup, ben, Colt n'a pas saisi de réaction. Donc lui, il peut saisir à son tour, hop, une autre réaction. Et regardez, dans mon sheet, comment ça va apparaître. Eh bien, ça va apparaître dans la colonne de Colt. Ok? Voilà. Après, juste une petite astuce, mais alors, je sais pas si c'est vraiment bien, hein, mais je vous le montre quand même. Voilà, on peut dire que si jamais hop, la réaction est non vide, alors non, c'est l'inverse. Si la réaction est vide, du coup ça apparaît, sinon ça n'apparaît pas. Et là, ça veut dire que hop, dès que l'utilisateur a saisi son sentiment, hop, ça disparaît. Et du coup, il n'a plus la possibilité de modifier sa réaction. Alors ça peut être bien, mais ça peut aussi être pas bien, parce que si jamais il s'est trompé, c'est foutu. Voilà. Et on pourrait du coup changer avec une date par exemple, mais ici on n'en a pas, hein, en mettant que si la date est dépassée, eh bien hop, ça permettrait de supprimer. Une fois que la séance, par exemple plus 1 est terminée, eh bien hop, ceci disparaît de manière à ce qu'il ne puisse pas revenir en arrière. D'accord ? Voilà, ça c'est une possibilité. Alors, je vous remontre rapidement, hein, c'est la même chose, on l'a déjà vu dans un autre tutoriel, mais si par exemple, hop, ici, on veut ajouter, pardon, je vous remonte plus, ah, il ne veut plus descendre, voilà, si on veut ajouter un petit like, c'est la même chose, et un petit rating, c'est la même chose. Donc ici, rating, que je vais mettre dans, hop, compétences, et donc on peut mettre des étoiles. Voilà, par exemple. Et on peut dire que voilà, je veux 4 étoiles parce que j'ai 4 niveaux de compétences. D'accord Et donc ici, c'est le titre. Hein. Mon niveau. Voilà. Ça va être saisi dans compétences. Hein. Et donc du coup, et bien voilà, hop, je choisis 2, je choisis 3, je choisis 4. Voilà, la différence hein, par rapport à ça, c'est que on n'a pas de petit texte qui se met. On a 4 sur 4, 3 sur 4, voilà. Après, il y aurait possibilité, hein,
puisque regardez comment ça apparaît dans notre sheet, ça apparaît comme un chiffre, donc il y aurait possibilité de dire, voilà, si c'est 4, dans ce cas-là, hop, j'affiche le niveau de compétence. Un peu comme on a fait dans le tutoriel du gagne étoile. Voilà, c'est une possibilité si on veut que ce soit l'élève qui saisisse directement cette information-là. Après, ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on pourrait faire aussi dans les features, c'est qu'on rajoute une condition. Et si le prénom de l'élève, alors on ne va pas mettre le prénom, mais si par exemple le groupe, comme on a vu dans la gestion des différents niveaux, c'est-à-dire que moi je suis enseignant, donc enseignant, si je suis enseignant, et ben hop, je peux saisir la valeur, et si je suis élève, je ne peux pas la saisir. Voilà, mais je peux que voir le résultat par exemple. Pourquoi pas. Là, c'est plus dans une auto-évaluation de l'élève. Donc je vous remonte quand même ici, hop, ou de la vidéo. Si, voilà, si je change d'utilisateur, du coup, eh bien, les étoiles repartent à 0. Si je me mets sur Dynamike, eh bien, il n'a rien saisi, ni la sensation après la course, ni le niveau de compétence. Voilà, on vous dit à bientôt. Et on vous souhaite bon courage pour la suite de la création de vos applications. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, bien sûr, et à partager un maximum nos vidéos pour faire profiter toute la communauté. Merci et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.